Au moment où l'AFC M23 ne cesse, n'est-ce pas, de se plaindre de bombardements qui sévissent dans le haut plateau au site Kivu, Kinshasa s'apprête, n'est-ce pas, à réhabiliter ou disons à construire, pour être plus précis, une nouvelle base de lancement des drones, mesdames et messieurs. Alors, cette prise d'initiative de Kinshasa arrive notamment dans la fièvre des bombardements qui sont toujours et régulièrement décriés par l'AFC M23. Nous sommes là au nord Kivu et au sud Kivu dans des zones contrôlées par l'AFC M23. Donc, dans l'entretemps, Kinshasa, le gouvernement congolais est en train, n'est-ce pas, de construire une nouvelle base de lancement de drones. Nous sommes là à Kisangani, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, on va devoir en parler. On va également cerner les contours de ces nouveaux projets du gouvernement congolais, n'est-ce pas, pour parer à des attaques, mais également pour atteindre ces différentes cibles au pays, mesdames et messieurs. Nous allons également parler de réaction sur le propos de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui a accordé une interview aux médias belges, La Libre. Et dans cette interview, Joseph Kabila est revenu quasiment sur toute la situation politico-sécuritaire en République démocratique du Congo, mais également il est revenu sur la question ou les débats lié au changement de la Constitution, et l'ancien président de la République n'a pas du tout ménagé son successeur Félix Antoine Tshisekedi. Joseph Kabila qui a d'ailleurs dit que c'est lui qui a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi et c'est à lui, n'est-ce pas, de lui enlever, mesdames et messieurs. Donc des réactions fusent de partout. Les militants, disons les membres de l'Union Sacrée ont réagi par rapport à cette interview de Joseph Kabila, une interview qui arrive vraiment beaucoup de temps après sa dernière sortie médiatique, et nous allons devoir, n'est-ce pas, vous faire comment dirais-je, vous rendre compte de la réaction de certains membres de l'Union Sacrée, mais également de la réaction d'autres acteurs politiques autour, n'est-ce pas, de cette interview livrée par Joseph Kabila, mesdames et messieurs. Mais avant d'aborder la première question, c'est-à-dire c'est lié à la construction de la nouvelle base de lancement des drones, mesdames et messieurs, on va d'abord, n'est-ce pas, vous faire part de ces communiqués de l'AFC M23, Lawrence Kanyuka, qui en est, n'est-ce pas, le chef du département de la communication, qui vient de communiquer à 7 heures concernant, n'est-ce pas, les événements qui se sont déroulés la nuit du 23 au 24 mars 2026. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Dans la nuit du 23 au 24 mars 2026, les forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les Wazalendo, ont attaqué délibérément des populations civiles dans les territoires de Kalehe. Dans les villages de Chumuyaga, 5 personnes ont été froidement assassinées et une autre grièvement blessée, tandis que le bétail des habitants a été systématiquement pillé. Dans le village des Bibatama, 6 civils ont été tués et une personne gravement blessée. Ces attaques barbares dirigées contre les civils illustrent une fois de plus une logique de terreur et de prédation exercée contre les populations. L'AFC M23 réaffirme son engagement ferme à défendre et à protéger les populations civiles ainsi que leurs biens, mesdames et messieurs. Voilà donc le tweet qui vient de nous parvenir, le tweet de Lawrence Kanyuka, le chef du département de la communication de l'AFC M23, un tweet suivi, n'est-ce pas, des images d'illustration des personnes décédées des suites, n'est-ce pas, de ce que l'AFC M23 qualifie comme attaque attribuée au Wazalendo sur les populations civiles. Nous sommes là dans les territoires de Calais, mesdames et messieurs. Alors, puisque l'AFC M23 ne cesse, n'est-ce pas, de se plaindre de bombardements attribués aux forces armées de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, retenez que le gouvernement congolais, avec son partenariat, grâce à son partenariat avec la Turquie, a lancé officiellement la construction d'une nouvelle base de lancement de drones à Kisangani. Alors vous savez, ce nouveau projet arrive pile au moment où l'AFC M23 est en train de décrier les attaques par drone attribuées aux forces armées de la République démocratique du Congo, mais également
peu après que l'aéroport de Kisangani a été, n'est-ce pas, la cible des attaques de l'AFC M23 contre, n'est-ce pas, les bases de lancement de drones. Mais donc, Kinshasa a décidé de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire construire une nouvelle base de lancement des drones, toujours à Kisangani, dans la province de la Chopo, mesdames et messieurs. Alors, l'homme d'affaires turc, Turan Mildon, président de la société Milvest, renforce son empreinte stratégique en République démocratique du Congo. Selon les informations rapportées, il est impliqué dans la construction d'une base de lancement des drones à Kisangani, dans la province de la Chopo. Ces projets s'inscrivent dans un contexte sécuritaire tendu où l'aéroport de Kisangani Bangoka a été la cible de plusieurs attaques de drones attribuées à l'AFC M23 au début de l'année 2026. L'AFC M23 qui avait d'ailleurs revendiqué ces attaques, n'est-ce pas, pour, selon elle, détruire le drone de forces armées de la République démocratique du Congo qui était destiné à aller bombarder des cibles civiles et militaires. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Dans la province du Nord Kivu, pardon, et la province du Sud Kivu, qui sont toujours sous contrôle de l'AFC M23. Donc l'AFC M23 avait expliqué ses attaques sur l'aéroport de Kisangani à Bangoka par, n'est-ce pas, les soucis de neutraliser les drones des forces armées de la République démocratique du Congo qui étaient destinés à aller faire des dégâts au Sud Kivu et au Nord Kivu sur des cibles civiles, mesdames et messieurs. La construction de cette infrastructure, donc c'est cette nouvelle base de lancement des drones, par un partenaire privé turc, souligne la coopération militaire et technique croissante entre Kinshasa et Ankara. La Turquie étant devenue un fournisseur clé des drones de combat, notamment les Bayraktar TB-D pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, Kisangani, nouveau verrou stratégique, alors que l'Est de la République démocratique du Congo fait face à une escalade militaire sans précédent, la ville de Kisangani s'impose comme une base arrière, logistique et technologique cruciale. Au centre de cette mutation, Turan Mildon, l'entrepreneur turc derrière le grand chantier de Kinshasa, notamment les centres de finances, mais également Arena de Kinshasa, qui étend désormais ses activités au domaine de l'infrastructure de défense. Les projets de construction d'une base de lancement des drones à Kisangani répond à une urgence opérationnelle. En février et mars 2026, l'aéroport de Bangoka a subi plusieurs tentatives d'attaque par drone attribuées à l'AFC M23 et revendiquées même par cette organisation politico-militaire. Alors, en érigeant une infrastructure dédiée à cette cause, le gouvernement congolais, avec l'appui technique de l'expertise turque, cherche à sanctuariser l'espace aérien de la Chopo et à projeter ses propres capacités de surveillance et de frappe vers des zones de conflit, mesdames et messieurs. Voilà donc le nouveau projet sur lequel s'élance le gouvernement congolais, sur lesquels se lance le président Félix Tshisekedi, c'est-à-dire de doter Kisangani d'une nouvelle base de lancement des drones afin, c'est ce qui est souligné ici, afin de projeter ses propres capacités de surveillance et de frappe vers des zones de conflit. Donc, si on entend très bien l'objectif que Kinshasa s'est assigné à travers, n'est-ce pas, la construction de cette nouvelle base de lancement de drones, le premier objectif est justement, n'est-ce pas, de frapper les zones de conflit, donc le nord et le sud Kivu. Comme je vous l'ai dit auparavant, mesdames et messieurs, cela arrive, n'est-ce pas, dans un contexte où les attaques par drone sont décriées par l'AFC M23, mais également par plusieurs organisations internationales, desquelles attaques par drone ont produit quand même pas mal de dégâts, y compris notamment les dégâts les plus emblématiques, c'est les décès de Madame Karine Busset, une fonctionnaire des Nations Unies qui était employée, n'est-ce pas, à l'UNICEF, donc qui a péri dans des attaques par drone au sud de la ville de Goma il y a quelques semaines, mesdames et messieurs. Donc c'est la preuve que Kinshasa ne compte pas s'arrêter par là. Kinshasa veut s'équiper davantage afin, n'est-ce pas, non seulement de renforcer sa capacité de surveillance aérienne, mais également
voilà, d'accroître ses capacités de frappe sur des zones de conflit, mesdames et messieurs. Alors, on aborde un autre angle de l'actualité, toujours en République démocratique du Congo. C'est cette fois, ce sont les réactions autour, n'est-ce pas, de la prise de parole de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui a accordé une interview à un média belge, une interview dans laquelle il est revenu sur plusieurs sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Une interview dans laquelle, notamment, il a responsabilisé son successeur Félix Tshisekedi d'être à la base, n'est-ce pas, du chaos dans lequel se trouve la République démocratique du Congo. Alors, on va d'abord récapituler, épingler notamment les points clés sur lesquels Joseph Kabila a tourné tout au long de son interview. Premièrement, il a d'abord annoncé sa rupture d'avec Félix Tshisekedi, son successeur, un président à qui il avait, n'est-ce pas, passé pacifiquement le pouvoir. Nous sommes là en 2019, pardon. Après du fait, n'est-ce pas, des accords entre l'FCC et les Cash, mesdames et messieurs, desquels accords sont tombés caducs lors du déboulonnage de cette coalition par Félix Tshisekedi. Donc, il y a d'abord eu l'annonce de la rupture assumée d'avec Félix Tshisekedi. Joseph Kabila a également parlé de la guerre qui, selon lui, est devenue un choix politique porté par Félix Tshisekedi. Joseph Kabila a également parlé de la constitution qui, selon lui, demeure une ligne rouge à ne pas franchir par Félix Tshisekedi. Donc, Joseph Kabila reste convaincu que si Félix Tshisekedi s'entête à changer la constitution, ça sera là une ligne rouge qui pourrait faire basculer le pays vers une soudanisation. C'est ce qu'il a, c'est comme ça qu'il a décrit disons, le processus vers lequel le pays est en train de tendre, mesdames et messieurs, une soudanisation et non une balkanisation. Donc, il y aura une certaine partie de la RDC qui se détachera de l'autre si Félix Tshisekedi s'entête, n'est-ce pas, à changer la constitution. Alors, il a accusé également Félix Tshisekedi d'être le principal artisan de la violation de la constitution. Il a aussi souligné l'importance ou la nécessité de ne pas aller vers le troisième mandat, puisqu'il a, n'est-ce pas, épinglé l'article 70 de la Constitution. Il a ensuite parlé, n'est-ce pas, de sa mission personnelle qu'il porte actuellement, c'est-à-dire de mettre fin à la dictature portée par Félix Tshisekedi. Il est revenu ensuite sur les bilans désastreux de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo depuis quasiment 2019. Il a également ajouté que la Belgique est en train de se disqualifier en appuyant Félix Tshisekedi sur plusieurs projets. Vraiment, Joseph Kabila est revenu sur plusieurs dossiers actuellement qui rythment l'actualité en République démocratique du Congo. Et en réaction à ça, mesdames et messieurs, les premiers à avoir réagi, c'est quasiment les seuls membres de l'Union sacrée, les seuls personnages clés de l'Union sacrée à avoir réagi jusque-là, mesdames et messieurs, c'est Julien Paluku Kahongya, ancien partisan, n'est-ce pas, ancien allié de Joseph Kabila, point besoin de rappeler que Julien Paluku fut gouverneur de la province du Nord Kivu sous Joseph Kabila, et donc Julien Paluku aujourd'hui qui plaide en la faveur de Félix Tshisekedi. Julien Paluku qui est le ministre de l'Industrie, disons le ministre du Commerce extérieur actuellement, et donc Julien Paluku a tenu à répondre à Joseph Kabila et il ne l'a pas fait de la manière la plus tendre qui soit. Alors, c'était dans une tribune dont d'ailleurs on va devoir vous illustrer le contenu. Vous êtes en train de voir ça, n'est-ce pas, sur vos écrans. Julien Paluku Kahongya sur X, qui s'est d'abord interrogé en ce sens. Est-ce anodin que l'interview de l'ancien président soit publiée en cette date sombre de l'histoire récente de la RDC, en référence au 23 mars 2009 et donc au M23? Donc, il faisait allusion à l'anniversaire de l'AFC M23 qui est arrivé, n'est-ce pas,
le 23 mars 2026. Cela Etienne a-t-il poursuivi, trois angles se dressent devant nous. L'angle de la rupture, derrière le masque, la fin du système ancien. L'angle de la souveraineté contre la soudanisation, l'unité derrière le président Félix Tshisekedi. L'angle de la vigilance, appelle au Kivu, démasquer l'infiltration pour sauver la nation. Peuple du Nord Kivu, du Sud Kivu, de la RDC, ne craignez rien. Joseph Kabila a enfin révélé sa vraie nature et cela n'étonne plus personne. Ces récentes déclarations depuis Goma, dans la libre Belgique du 23 mars, où Joseph Kabila a enfin révélé sa vraie nature et cela n'étonne plus personne. Ces récentes déclarations depuis Goma, dans la libre Belgique, où il est protégé par des hommes de l'ex-colonel Makenga, prouve qu'il demeure l'acteur principal de l'infiltration et de la déstabilisation interne dans la mission lui confiée par Kigali depuis longtemps. Donc Julien Paluku qui lie Joseph Kabila à Kigali et qui traite d'ailleurs Joseph Kabila d'être un infiltré envoyé par Kigali depuis très longtemps en République démocratique du Congo. Alors il a poursuivi en ce sens. La soudanisation qu'il évoque en est une illustration parfaite, mais elle ne se produira que dans son imagination. Le peuple doit rester vigilant et soudé derrière son président Félix Antoine Tshisekedi qui poursuit le démantèlement du système afin d'instaurer une gouvernance rassurante pour tout vrai Congolais, mesdames et messieurs. Vouloir émietter la RDC en particules, comme ce fut le cas pour le Soudan, traduit le sens profond de ce qui se cache à l'intérieur. Le Nord Kivu a trop souffert. Il n'est pas un laboratoire d'expérimentation pour des rêves ici d'insomnie. Peuple congolais, demeurons vigilants en retenant une chose fondamentale. La beauté de l'alternance de 2019, c'est aussi d'avoir aidé les Congolais au fil des temps à découvrir qui est qui. La case était infiltrée. Tous avec Félix Tshisekedi unis autour d'un idéal. Le Congo d'abord a donc souligné Julien Paluku Kaongia dans son tweet. Julien Paluku qui n'a pas vraiment ménagé son ancien maître, Joseph Kabila, pour qui d'ailleurs il ne cessait de tarir d'éloges. C'est quand même assez particulier de les voir changer aussi radicalement et tourner l'épée contre son ancien maître, qu'il traite, n'est-ce pas, d'infiltré envoyé depuis longtemps par les Rwandais en République démocratique du Congo pour venir, selon ses propres termes, émietter la République démocratique du Congo ou le réduire, le couper en particules. C'est ça donc les termes de Julien Paluku Kaongia dans un tweet qu'il a publié de suite, n'est-ce pas, de l'interview de Joseph Kabila. Julien Paluku qui jadis n'a cessé, n'est-ce pas, de déifier Joseph Kabila, mais aujourd'hui, il vient de tourner l'épée contre lui. Et donc, Félix Tshisekedi, qu'il traitait à l'époque, n'est-ce pas, d'irresponsable au point de ne pas, n'est-ce pas, prioriser l'enterrement de son père, aujourd'hui est devenu, n'est-ce pas, l'idéal autour desquels les Congolais doivent se tourner selon Julien Paluku Kaongia. Cela atteste, n'est-ce pas, de la dynamique ou du dynamisme de la politique congolaise. Alors, il y a une autre personnalité clé de la politique congolaise qui a réagi, c'est Franck Diongo, qui, quant à lui, a soutenu les propos tenus par Joseph Kabila dans l'interview accordée à la Libre Belgique. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Franck Diongo? Lui aussi, vous serez en train, n'est-ce pas, de voir l'illustration de son message sur X. Dans sa lecture la plus radicale, Joseph Kabila ne commente pas. Il acte la fin d'un ordre. Le système est épuisé, verrouillé, incapable de se corriger de l'intérieur. Attendre devient une faute. Cette ère devient une soumission. Continuer devient une complicité, a donc déclaré Franck Diongo. Les institutions ne sont plus une solution. Elles sont devenues un instrument de maintien. Ce qui doit tomber ne tombera pas tout seul. L'article 64 de la Constitution de la RDC devient le point de rupture.
Ce n'est plus un texte, c'est une ligne politique. Le peuple a le devoir de faire échec à tout pouvoir anticonstitutionnel. Quand la légalité est confisquée, la légitimité revient au peuple. Mettre fin à une dictature devient un devoir constitutionnel. Kabila ne se retire pas. Il ne s'expose pas totalement. Il se place au seuil du basculement. Ni candidat, ni absent, mais un pivot. Le message est clair. Le vide ne restera pas vide. Le changement ne viendra ni des élections, ni des institutions, ni des arrangements. Il viendra d'un rapport de force imposé. Le peuple n'est plus une masse électorale, il devient une puissance, un centre, un déclencheur. Le choix n'est plus politique, il est existentiel. Subir ou imposer un autre ordre, ce n'est plus un moment de débat, c'est un moment de décision. Verdict, fin de légitimité du système, article 64 comme levier de rupture, préparation d'un basculement, repositionnement d'un acteur pivot, ligne de rupture. Si la Constitution est violée, alors la peur doit changer de camp. Fait à Bruxelles le 23 mars 2026, camarade Franck Diongo, coordonnateur général du MRC. Telle est donc la réaction de Franck Diongo qui contient quand même vraiment beaucoup de phrases choc. Par exemple, là où il dit « Les institutions ne sont plus une solution. Elles sont devenues un instrument de soumission, de maintien. Ce qui doit tomber, tombera. » Il revient également sur voilà, le manque d'importance des élections pour, n'est-ce pas, se passer du régime en place. Qu'est-ce qu'il dit? Les changements ne viendront ni des élections, ni des institutions, ni des arrangements. Donc, Franck Diongo qui appuie que les changements ne viendront ni des élections, c'est-à-dire les élections n'apporteront pas les changements, ni des institutions actuelles qui sont au pouvoir en République démocratique du Congo, et moins encore des arrangements. Donc, Franck Diongo, qui ne croit pas en la capacité des arrangements, c'est-à-dire voilà, des accords, de pourparlers, à apporter un changement. Il ne croit pas non plus en la capacité des élections d'apporter un changement, et encore moins des institutions actuelles à apporter un changement. Et donc, il soutient que le changement viendra d'un rapport de force imposé. Le peuple n'est plus une masse électorale, il devient une puissance, un centre et un déclencheur. Le choix n'est plus politique, il est existentiel. Subir ou imposer un autre ordre, ce n'est plus un moment de débat, c'est un moment de décision. Voilà donc les propos vraiment percutants, on peut les qualifier ainsi, de Franck Diongo, le coordonnateur du MRC, mais également cofondateur de la plateforme Sauvons le Congo, une plateforme portée par Joseph Kabila, une plateforme qui combat, n'est-ce pas, les changements de la Constitution et qui combat par-dessus tout le troisième mandat de Félix Tshisekedi, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes en train de finir, mais comme nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, des différentes plateformes et des différentes coalitions qui sont en train, n'est-ce pas, de combattre le troisième mandat de Félix Tshisekedi ou les changements de la Constitution. Ici, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, de vous faire part de cette rencontre qu'il y a eu lieu entre Martin Fayoulou, qui a reçu dans son hôtel Fadenhouse, il a reçu, n'est-ce pas, Jean-Marc Kabound, les deux opposants qui militent à partir de Kinshasa et qui ont choisi, n'est-ce pas, de se battre à partir de l'intérieur du pays, contrairement à d'autres opposants qui ont fui le pays, qui ont choisi l'exil. Ces deux opposants, donc Fayoulou et Jean-Marc Kabound, se sont rencontrés. Nous sommes là à Fadenhouse, l'hôtel de Martin Fayoulou à Kinshasa. Donc c'est Fayoulou qui a reçu Kabound dans sa résidence, mesdames et messieurs. Cette rencontre s'est faite, n'est-ce pas, c'est fait, n'est-ce pas, de suite des dérives autoritaires du régime en place.
les deux leaders de l'opposition ont harmonisé leur position et arrêté des stratégies claires pour faire barrage à toute tentative de tripatouillage opportuniste de la Constitution, alors que les véritables urgences du pays sont la sécurité, la cohésion nationale, le bien-être social, toutes ces urgences-là, alors que toutes ces urgences-là sont, dit-il, ignorées délibérément par Félix Tshisekedi. Alors, déterminés à faire échec à ces projets, ils appellent, c'est-à-dire Martin Fayoulou et Jean-Marc Kabound, ils appellent à une mobilisation générale des forces vives de la nation afin de défendre l'ordre constitutionnel et la souveraineté du peuple. Ils ont, en outre, réaffirmé leur engagement en faveur d'un dialogue national inclusif, seule voie crédible pour sortir le pays de la crise sécuritaire et politique et le remettre résolument sur la voie du développement. Telle a été la raison de la rencontre entre les deux opposants à Félix Tshisekedi. Donc, cette rencontre a été, n'est-ce pas, tenue, n'est-ce pas, du fait des dérives autoritaires du régime en place. Donc, les deux leaders de l'opposition ont soulevé, dans le cadre de cette rencontre, le fait que l'actuel régime tourne les dos aux urgences du pays actuellement, que sont la sécurité, la cohésion nationale et le bien-être social. Et pendant ces temps, au moment où le régime tourne le dos à ces urgences-là, il se focalise sur, n'est-ce pas, la tentative du tripatouillage opportuniste de la Constitution. Alors, les deux leaders ont, n'est-ce pas, débité ou arrêté des stratégies claires pour faire barrage, n'est-ce pas, à cette tentative de tripatouillage opportuniste de la Constitution portée par les régimes en place. Et donc, ils ont mobilisé les Congolais, les forces vives de la nation, pour, n'est-ce pas, défendre l'ordre constitutionnel et la souveraineté du peuple, mesdames et messieurs. Alors, vous avez compris que autant il y a qui soutiennent le changement de la Constitution par Félix Tshisekedi, autant il y a qui défendent mordicus, n'est-ce pas, le troisième mandat de Félix Tshisekedi. Il y a également des opposants qui continuent, n'est-ce pas, de multiplier des manœuvres pour faire barrage à ces projets qu'ils jugent non seulement inopportuns, mais également suicidaires pour la République démocratique du Congo. Alors, lorsqu'il y aura d'autres ramifications, lorsqu'il y aura d'autres nouvelles, lorsqu'il y aura surtout d'autres des avancées, aussi bien sur le front au nord Kivu et au sud Kivu, mais également dans différents salons politiques en République démocratique du Congo, WAB Info sera là pour, n'est-ce pas, vous en faire les points. Et donc, nous serons toujours très heureux de faire de vous les abonnés les mieux informés en République démocratique du Congo et ailleurs. Alors, vous nous suivez, vous nous avez suivis à partir de partout, à l'intérieur du pays, à Goma, à Bukavu, à Uvira, dans les Walikale, où on a signalé des affrontements entre l'AFC M23 et les Wazalendo, dans les sites Kivu, à Minembwe, où on signale toujours des bombardements menés par, n'est-ce pas, des drones. Vous nous suivez dans la diaspora congolaise en Belgique, en France. Merci d'être toujours là sur WAB Info Télévision pour vous informer utilement, et nous serons toujours là à votre disposition, mesdames et messieurs. Alors, nous avons été réalisés par Thomas Zawadi, à qui nous disons merci, supervisé par Jenny Toili. Nous vous fixons rendez-vous pour d'autres productions, toujours avec le même plaisir sur ces beaux plateaux de WAB Info Télévision.